Eh bien, rebonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en cette heure tardive, en ces journées mondiales de la jeunesse, temps privilégié de présence du pape François au Brésil. Nous retrouvons le Saint-Père à présent pour une visite qu'il effectue donc en l'hôpital Saint-François d'Assise de la Providence Divine à Rio. Le pape qui poursuit son périple dans ce pays proche du sien, sur ce continent, cet immense pays du Brésil. Toujours dans ce contexte de la JMJ, le pape se rend donc cette fois au chevet des malades, des personnes atteintes du sida et de toxicomanes, entre autres. À ce sujet, vous savez sans doute combien le fléau de la drogue est dévastateur de par le monde, et notamment ici au Brésil, plus particulièrement bien sûr, a fortiori dans les grandes agglomérations. Et l'Église participe activement, cherchant des solutions, apportant son aide à travers des infrastructures, à travers la sollicitude notamment des religieux et des religieuses. Alors aujourd'hui, évidemment, au-delà de cette visite et de la compassion que le pape a désiré témoigner par sa présence, le Saint-Père vient en outre inaugurer dans cet hôpital une nouvelle unité de soins, un nouveau centre psychiatrique, donc au sein de cet établissement hospitalier, un centre dédié tout particulièrement justement au traitement de la toxicomanie. Et après Aparecida et le sanctuaire marial Notre-Dame d'Aparecida, évidemment, le pape est donc de retour à Rio de Janeiro pour cette visite à l'hôpital Saint-François d'Assise. Et vous voyez les lieux naturellement assiégés, puisque le Saint-Père fondamentalement souhaite rencontrer les patients, les malades qui sont ici, et aussi naturellement les responsables religieux et laïcs de l'établissement, ainsi que tout le personnel. Là, vous apercevez de trois quarts de profil Monseigneur Orani João Tempesta, donc l'archevêque de Rio de Janeiro, toujours aux côtés du Saint-Père. Aqui, ó. Tô tomando chuva, não.
Maria do Lourdes. A Lourdes que ela não entrou não. A Lourdes não entrou não. Foi lá não pode ficar doente depois disso não. Todo mundo tem que chegar. Pois é, eu tô tentando ficar com ele. Mas agora tem mais jeito. Agora tem mais jeito. Não, isso aqui tá tapado aqui. Fala bem com S'agissant des leurres, des substituts qui peuvent séduire le monde et la jeunesse tout particulièrement, dont la drogue naturellement et toutes les idoles de cette société souvent orientée uniquement vers l'hédonisme et le plaisir, le Saint-Père, dans son homélie au sanctuaire d'Aparecida aujourd'hui, disait: de nos jours, un peu tous, et nos jeunes aussi, se sentent séduits par beaucoup d'idoles qui substituent Dieu et semblent donner espérance. L'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Une sensation de solitude et de vide gagne souvent le cœur de beaucoup et les pousse à la recherche de compensation de ces idoles éphémères, a déploré le pape dans ses propos, rappelant ceux de son prédécesseur Benoît XVI, avant d'inviter les fidèles à être des lumières d'espérance, à avoir, disait-il, un regard positif sur la réalité. Le Saint-Père a enfin demandé que les jeunes soient soutenus et accompagnés pour devenir les protagonistes de la construction d'un monde meilleur. Seja bem-vindo, Papa Francisco! Bem-vindo, Papa Francisco! Ah, dê uma ajeitadinha pra ela. Minha prece que é tão viva
Un mot sur le déroulement de cette visite à l'hôpital Saint-François d'Assise. Après la visite à la chapelle de l'hôpital, dans laquelle le Saint-Père va se recueillir quelques instants en prière, et après les salutations de l'archevêque de Rio, des responsables du lieu, ainsi que celles de 2 malades, également leur témoignage, le pape prononcera alors une allocution pour les personnes présentes, le corps médical et les religieux, je vous le disais, le personnel de l'établissement et naturellement les malades. Et ensuite aura lieu l'inauguration de la nouvelle œuvre sociale pour cet établissement. Et la réunion se conclura par une prière et avec la bénédiction. Il faut savoir que l'inauguration de ce centre médico-hospitalier pour le traitement et la valorisation des jeunes dépendants chimiques victimes des drogues constitue et constituera un héritage social fruit de cette 28e journée mondiale de la jeunesse, un fruit et un héritage social propre à initier une nouvelle tradition pour les JMJ.
Vous voyez ce lieu, on ne peut plus comble, évidemment, en pareille occasion. Et le pape, tout joyeux, bien sûr, de cette rencontre. Souvenons-nous d'ailleurs que le pape François, alors Monseigneur Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, s'était rendu dans son diocèse auprès de malades du sida dans un hôpital de la capitale argentine en 2001 et avait lavé et embrassé les pieds de plusieurs de ces malades. Depois o Santo Padre ainda irá passar do outro lado, onde não passou. Agora, com tranquilidade, nós vamos agora escutar esse belo momento, por favor. Voilà l'animateur qui invite l'Assemblée à se calmer un petit peu pour rentrer dans un moment de recueillement et pour les allocutions. Cardeal Rilco, senhores bispos, bispos auxiliares, irmãos e irmãs, membros da família franciscana. Chers frères et sœurs, membres de la famille franciscaine, autorités civiles et militaires, Secretaria também de Saúde do Estado, secrétaire demais membros do município, Estado e federal, Santo povo de Deus. Saint peuple de Dieu. O documento de Aparecida fala. Le document d'Aparecida Cristo, nous dit qu'illuminé par le Christ, la souffrance, l'injustice et la croix nous incitent à vivre en Église samaritaine, en nous rappelant que l'évangélisation est toujours unie à la promotion humaine et à une authentique libération chrétienne. Ces paroles du document d'Aparecida deviennent réalité dans les activités quotidiennes de l'hôpital. Sans aucun doute, une œuvre de miséricorde et de promotion de la dignité de chaque femme et de chaque homme. La providence de Dieu a voulu que son premier engagement envers les jeunes des JMJ ici à Rio de Janeiro soit de bénir le travail d'accueil et de récupération des jeunes toxicomanes, qui restera comme un signe des conséquences de l'évangélisation et de l'amour pour nos frères et sœurs qui souffrent. Voici plusieurs travaux qui portent sur la prévention, la récupération et l'inclusion de personnes dépendantes. Il y a beaucoup d'initiatives qui mettent l'accent sur l'engagement de l'Église mère avec ses enfants souffrants. Notre vicariat pour la charité sociale et la communauté religieuse de l'hôpital a rencontré tous les groupes de travail sur la récupération afin d'organiser le travail en réseau dans lequel ils jouissent de tous les dons de chacun. Dans ce lieu de témoignage constant de l'Évangile, en transformant la foi en œuvre, j'ai l'immense joie de recevoir votre sainteté pour l'inauguration du pôle d'attention intégrale de la santé mentale. Le PAI, comme nous l'appelons, Père en français. Ce centre a une capacité d'accueil de 70 toxicomanes. Il devra devenir un centre de référence et d'apprentissage. Il est en outre un bras de plus dans le domaine de la récupération. Comme notre Père miséricordieux, cet espace se veut accueillir ceux qui ont besoin de soins et d'une attention particulière après avoir gaspillé leur jeunesse dans des joies transformées en désillusions. Il se veut d'être un support pour de nombreuses initiatives existantes. La réalité des drogues qui fait des milliers de victimes de jeunes, et nous savons que ce travail n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. À toutes les communautés religieuses
et à tous les professionnels qui sont ici, qui travaillent ici, et aux représentants des différents foyers de récupération, de la pastorale de la sobriété et de tant d'autres initiatives. Merci d'avoir accepté le Christ souffrant dans chacun de ces jeunes. Merci d'être pour eux un reflet de l'amour paternel et maternel de Dieu pour chacun de nous. Que Saint François puisse renouveler leur dévouement et le don de leur personne afin qu'ils trouvent la joie parfaite dans le service quotidien. Nous savons tous combien il est important d'offrir aux jeunes un héritage social des Journées mondiales de la jeunesse. Nous remercions le ministère de la Santé et à tous ceux qui ont fait que cet événement devienne possible. C'est un fruit qui existait déjà et qui maintenant, avec le travail du réseau, sera encore plus efficace. Cet héritage comprenait la collaboration de la conférence épiscopale italienne et comptera des partenaires gouvernementaux pour son fonctionnement. Il restera comme un signe pour l'avenir. Et encore plus clair que les principaux fruits des JMJ sont ceux plantés dans le cœur de chaque jeune touché par la rencontre personnelle avec le Christ, qui révolutionne son regard sur la vie, sa relation avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Nous prions pour ces milliers de jeunes présents au JMJ, pour cette rencontre personnelle avec le Christ, que la présence de sa sainteté puisse générer une réflexion pour le bien de toute la société. À travers des initiatives concrètes, l'Église contribue à rénover la société. Papa Francisco, sabemos como o coração de vossa santidade. Père François, Pape François, nous savons comme votre cœur est tourné vers les plus nécessiteux. Et voici des groupes, des pastorales, des particuliers, des maisons de redressement, des hôpitaux qui se sont unis pour travailler en réseau afin d'aider à la récupération des personnes dépendantes, avec la différence chrétienne de celui qui fait tout à cause de la foi en Jésus-Christ. Contemplant les différents visages de malades, le disciple missionnaire voit dans chacun d'eux le visage de son Seigneur. C'est un beau signe que les JMJ de Rio laissent à la postérité. Je demande votre bénédiction pour ce travail, pour ces frères qui travaillent ici et pour ceux qui vont se rétablir grâce à ce réseau. Au Seigneur notre Dieu, toute la gloire qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et qui nous soutienne pour l'avenir. Voilà donc pour ce mot de présentation, de description et de salutation de l'archevêque de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani Tempesta. Et en ce lieu, vous avez naturellement la présence du préfet pour la congrégation des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, le cardinal Bras de Avis. Santé, cher Pape François, Éminence, Excellence, coordinateurs des institutions, membres du réseau de l'héritage social des JMJ, chers membres de l'hôpital et professionnels, chères familles franciscaines, autorités civiles et militaires, mes frères et sœurs. Quand, il y a près de 2 ans, on a demandé au vicaire épiscopal pour la charité sociale de penser à un héritage pour les JMJ de Rio dans la zone d'action de l'Église, dans le domaine social, nous avions pour trame de fond la pensée de son prédécesseur, le pape Benoît XVI émérite. Dans son encyclique
Deus Caritas Est, il rappelle que la charité dans l'Église est un moyen par lequel l'action de Dieu se révèle au cœur des plus souffrants de notre société. Car, comme le disait saint Augustin, si tu vois la charité, tu vois la Trinité. En outre, nous avions comme donné qu'un tiers de notre jeunesse est victime du fléau de la drogue dans ses diverses substances. Des générations entières perdues, sans avenir. L'expérience séculaire de l'Église, dans son rôle de mère et enseignante à l'humanité, proposait une solution. Nous placer, avec ce que nous avons et ce que nous savons, aux côtés de presque toutes les personnes souffrant de ce fléau, parce que nous avons quelque chose à apporter afin que la société puisse retrouver le chemin de la beauté à laquelle Dieu a appelé l'homme à être son image et à sa ressemblance dans le travail de la création. Ainsi, l'archidiocèse de Rio de Janeiro a lancé un processus de création d'un réseau de traitement de la toxicomanie. Ainsi, elle veut contribuer devant le grand défi de la mise en œuvre des actions qui puissent apporter des résultats efficaces dans le traitement et la réinsertion sociale des toxicodépendants. Pour la réalisation des actions du réseau, l'archidiocèse a commencé à réfléchir et à établir une déclaration de conformité qui permette aux entités et organes de la société de se rejoindre dans le réseau, parce que nous sommes conscients que toute la société doit être impliquée dans ce processus. La deuxième étape a consisté à articuler les entités catholiques, à unir leurs forces dans le réseau, en aidant à comprendre que, comme dit l'adage, l'union fait la force. Le réseau vise à promouvoir la structuration, l'intégration, l'articulation et l'expansion des activités pour le traitement et la réinsertion sociale des personnes dépendantes. L'exécution des actions du réseau impliquera les institutions de l'archidiocèse, la société civile et les politiques publiques de soins et de santé, l'éducation et le travail. Le public du réseau est constitué de personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou de risque social, de personnes désavantagées par la pauvreté et l'exclusion résultant de la suppression ou de l'insertion précaire dans d'autres politiques publiques. Une autre action prévue est la prévention par la formation des professionnels de différents domaines sur les questions du crack et d'autres drogues. Et encore, la coopération technique avec les principales institutions dans le domaine des études et de la recherche qui puissent accompagner le travail, développer, consulter et évaluer les résultats. Tout cela contribuera à améliorer la méthodologie et pour aider à améliorer la mise en œuvre des politiques publiques pour aider les toxicomanes. Ainsi, la mission du réseau est de contribuer au développement de l'action transformatrice des conditions de vie pour les personnes souffrant de dépendance chimique. Cela se fera par le travail articulé et en commun des institutions et partenaires de l'archidiocèse, offrant des opportunités d'accueil,
d'abri, de traitement de la toxicomanie, les accès aux droits, le renforcement et le maintien des liens familiaux et communautaires, l'éducation, le renforcement des capacités pour le travail, le revenu et la citoyenneté, ainsi que la promotion de la formation des agents de prévention et l'intégration avec les politiques publiques. Tout ce souci nous a conduit à la construction d'un système informatisé de gestion des informations, des actions du réseau, dans le but de contribuer à générer des informations qui aideront à augmenter le nombre de personnes atteintes ayant la possibilité d'un traitement suivi et du développement humain. Ce système est déjà utilisé et interconnecté aux institutions qui font actuellement partie du réseau. Le plan d'action se compose de 4 axes qui soutiennent le processus défini dans la mission du réseau. Une approche axée sur les opportunités croissantes pour les gens à s'engager et rester en traitement de récupération de la dépendance. Traitement de la toxicodépendance et de la santé. Diagnostiquer la situation de comorbidité et de dépendance chimique, établir un traitement médical, publier des rapports et des avis sur les santé des personnes envoyées aux services de santé par le réseau. Le 3e axe, le développement de l'autonomie. Contribuer à l'inclusion sociale des familles et des individus qui subissent les conséquences de la toxicomanie. L'axe 4, le support, l'appui. Fournir l'occasion d'accéder ou de compléter le processus d'autonomie. L'ensemble du processus se base sur une action stratégique de prévention dont la priorité de ces actions se fait dans les espaces communautaires à travers la formation des agents spécialisés, des agents communautaires spécialisés. La pastorale de la famille, de la jeunesse et du plus petit, axée sur la prévention. Le bus qui se trouve maintenant stationné sur la rampe d'accès de cet hôpital est l'instrument de visibilité dans l'accueil d'enfants, adolescents, jeunes gens dans les rues et dans les communautés. L'unité de cet hôpital qui est aujourd'hui inaugurée avec le réseau, grâce à la providentielle donation de la CEI et qui aura la poursuite de ses actions grâce à un partenariat avec le SUS, a comme nom les initiales évocatrices PAI, Pôle d'accueil intégral. Il visera tout le processus d'accueil, de diagnostic et de traitement en temps de crise des utilisateurs et sera également un centre de formation. En outre, nous compterons encore sur la clinique de la Providence qui agit dès maintenant pour servir les plus touchés aujourd'hui par le sida et par les drogues. Les communautés thérapeutiques chères et efficaces, qui sont nombreuses, auront un rôle d'accueil des personnes qui, en plus du traitement fourni par les 2 unités de santé du réseau, auront besoin de plus de temps et d'une structure à taille humaine qui leur permette de retrouver leur dignité humaine, de renforcer leur estime de soi et se considèrent comme fils et filles de Dieu, vers la réintégration dans le processus de production de notre société. Nous comptons sur la Banque de la Providence à travers ses nombreuses agences et en particulier de l'agence Emmaüs qui traite directement avec les hommes et des personnes en situation de risque social.
population des sans-abri, issus de systèmes de justice pénale et usagers de drogue, et avec le CEAT, Centre d'accueil du travailleur, qui vise à former et placer les personnes sur le marché du travail. Saint-Père, ce réseau, héritage social que la Journée mondiale de Rio de 2013 laisse à la vie de Rio, est interconnecté à des entités et des organisations dans les villes qui font partie des diocèses de l'État de Rio de Janeiro. Cette communion permet de visualiser déjà le rêve d'avoir dans la région centre-est un centre de référence pour la lutte contre les drogues. Nous comptons sur vos prières et sur votre bénédiction apostolique. Voilà donc pour cette allocution et ces explications complémentaires très fournies, très détaillées, données par le frère coordinateur de ce projet au sein de cet hôpital Saint-François d'Assise de la Providence divine. Et maintenant nous écoutons les malades. Muito amado Papa Francisco. Très aimé Père François. Santidade. Sa sainteté. Peço perdão pelo nervosismo. Je vous demande pardon pour la nervosité. J'ai beaucoup de difficultés à parler en public. Da rede de tratamento da dependência química, legado social, JMJ Rio 2013 e particularmente dos meus irmãos sofredores de rua. Au nom de tous mes frères qui souffrent des rues, victimes du crack et d'autres drogues, je viens vous saluer et je viens vous remercier pour votre présence. Votre présence qui a béni le réseau de votre présence sociale. Je sais par les souffrances que j'ai vécues combien il est important. Pardon, je vous demande pardon. Je sais par les souffrances et l'humiliation que j'ai vécues, la dépendance chimique, combien il est important et nécessaire que vous Samaritains et d'autres François d'aujourd'hui prennent soin de nous et qui nous offrent des conditions pour une vie nouvelle. Je suis très heureux d'y penser qu'à partir de maintenant, ça sera plus facile pour mes frères qui encore sont dans le monde de la drogue, parce que le réseau de l'héritage social offrira accueil et soins des dépendances chimiques plus rapidement, grâce à un travail important, avec foi, avec amour et solidarité, et dans le respect de la dignité humaine, sainteté. J'ai vécu pendant 17 ans utilisant des drogues et 10 ans de ma vie en vivant dans la rue, dans notre ville. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je n'utilise plus de drogues et je travaille dans l'institution qui m'a accueilli en 2002, Sainteté. Au nom du réseau, je remercie votre témoignage dans le choix de venir ici, parmi nous. Nous qui avons espérance d'un monde sans drogue, sans violence, dans l'injustice et dans la paix. Ce monde que nous souhaitons tellement. Merci. En principe, un second patient, un second malade devrait s'adresser au Saint-Père. Bonsoir à tous. Je m'appelle Riach Cassien. Je suis un toxodépendant. Et maintenant, je suis sorti de la drogue depuis 1 an. Je suis un enfant nouveau. J'ai commencé à connaître les drogues assez rapidement.
J'ai eu une famille qui n'est pas structurée. Mon père n'est pas un exemple pour moi. Donc, j'ai eu les défauts de mon caractère, des défauts encore graves. Et encore aujourd'hui, je lutte contre mes défauts. J'ai eu un bon travail et j'ai toujours obtenu ce que je voulais avec mes efforts. Je suis marié avec une femme merveilleuse, mais je ne lui ai pas donné valeur. Je l'ai laissée seule, toute seule, pour aller me droguer avec d'autres. Et cela est arrivé assez souvent. Et donc ma femme m'a abandonné. Et pour moi, ça a été... Je suis allé dans le monde parce que j'avais plein d'amis. Et donc, j'ai commencé à utiliser des drogues tous les jours, sans m'arrêter jamais. J'ai mis de côté toutes mes responsabilités comme père, en tant que fils et comme travailleur, au lieu d'aider ma mère et la mère de mon enfant en achetant du lait ou d'autres choses, ou donnant même d'une affection à mon enfant. J'ai préféré me tuer en utilisant des drogues. Et en 2010, c'était le début de presque ma fin. Mon père est décédé puisqu'il était alcoolique. Pour moi, c'était une fuite. Et je me suis égaré dans le monde. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu ma dignité. Je n'étais plus respecté par personne. Et en 2011, j'ai essayé d'arrêter, mais je n'y arrivais pas. Je ne travaillais plus. Je faisais des petits travaux par ici, par là, pour pouvoir continuer à me droguer. Et un cousin m'a donné de l'aide. J'ai accepté. Quelque temps après, cependant, j'ai pris un petit peu d'argent et j'ai consommé une grande quantité de drogue. Et j'étais sûr que j'allais me suicider. Je me suis dit à moi-même que je ne voulais plus de cette vie. Je ne voulais plus être une raison de disgrâce pour les autres. Mais Dieu ne voulait pas. Et mon cousin a voulu m'aider. Le 2 mai 2012, le 8 mai 2012, j'étais déjà hospitalisé. À partir de ce moment, je n'utilise plus des drogues. Cet endroit qui m'a accueilli s'appelle Association les Focolari San François d'Assise. Je suis resté dans la ville de Presidente. Cette association m'a fait connaître l'Évangile, m'a montré la parole de Dieu. Et je le vois dans toutes les choses. Je l'ai rencontré. Je suis aimé de nouveau. Et de nouveau, j'aime les personnes. Je suis sorti de tout cela. Je suis devenu une personne meilleure. Et je mets ma meilleure chaque jour, grâce à Dieu, et grâce à cette institution que grâce à Dieu m'a rendu ma dignité et qui m'a appris à aimer les personnes. Avec tout ce que j'ai appris, j'essaie de le mettre en pratique à l'extérieur, avec la pastorale de la sobriété. Et finalement, j'ai retrouvé ma famille, ma dignité et le respect de tous ceux qui sont autour de moi. Ces personnes m'ont enlevé de l'obscurité et rien de ce que je ferai pour aller remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je remercie l'association. Je remercie l'association de San François d'Assise puisque cette association croit dans notre récupération. Boa noite, buenas noites e buena noite. Bonne nuit. Querido irmão Francisco. Cher frère François, cher père, vous ne pouvez pas imaginer la taille de notre joie de vous voir choisi en tant que pape. Cette joie a augmenté quand vous avez choisi le nom de François. Le bonheur a grandi quand vous avez montré ce sourire surpris mais plein d'humilité. Notre amour
a vécu une explosion quand vous avez incliné la tête et vous avez demandé notre prière. Car à ce moment, le Seigneur a révélé au monde entier que le nom de François n'était pas seulement le nom, mais un projet de vie, et que ce n'était pas non plus une nouvelle attitude, mais une continuité de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous voulez continuer à être et à faire. Je me suis souvenu de François d'Assise, l'homme de la pauvreté et de la paix. Nous sommes une fraternité qui est née sous l'impulsion de l'Esprit Saint dans les cœurs de l'Église, dans la diocèse de São José Rio Preto, État de São Paulo, sous la direction de ce brave pasteur, ou mieux, dont Monseigneur Orani, envers qui nous sommes éternellement reconnaissants. Nous t'aimons. Saint-Père, nous avons comme charisme de répéter l'étreinte de Saint François d'Assise aux lépreux d'aujourd'hui, accueillant des jeunes consumés par les drogues, des patients atteints de diverses maladies, plus particulièrement les plus chroniques, en emmenant à tous la proposition de Jésus de refaire le projet de vie, guérissant les malades et dirigeant leurs âmes à Dieu. Saint-Père, nous avons commencé cette œuvre il y a 27 ans et notre fraternité il y a 13 ans. Actuellement, nous avons 60 services de santé dans le Brésil et un en Haïti, juste après le tremblement de terre. Saint-Père, cette maison qui vous accueille est sur le point de fêter 400 ans au service de la vie. Le tiers-ordre franciscain séculier, avec le soutien inconditionnel de la province franciscaine de l'Immaculée Conception, les frères de l'OFM, a mené jusqu'ici cette mission avec beaucoup de zèle et de dévouement. Et nous arrivons ainsi à cette maison au moment le plus critique de son histoire, près de voir ses portes se fermer. Saint-Père, le cœur miséricordieux de l'Église est ici. Nous reconnaissons la mission de transformer cet endroit en une école de sanctification où l'on apprend avec les infirmes et nous enseignons et nous appliquons le meilleur médicament appelé amour. Saint-Père, je veux vous remercier pour votre présence entre nous. Et je veux dire que le premier acte que nous avons fait dans cette maison, c'était d'ouvrir les portes aux services publics de santé. Et Dieu a voulu marquer ce moment. Le premier patient s'appelle François. Et le troisième patient transplanté s'appelle François d'Assise. Saint-Père, vous voulez une église pauvre pour les pauvres. Renaître, c'est faire présent l'esprit des origines. Saint-Père, la lèpre de nos jours s'appelle la drogue. Il y a beaucoup d'options, des prisons, des hôpitaux psychiatriques, des cimetières, des rues, des personnes qui vivent agonisant dans les rues et la récupération. Et encore une fois, l'Église marque sa présence historique en emmenant à tous la récupération, en indiquant le grand projet de Jésus, chemin, vérité et vie.
Je vous rappelle que vous n'êtes pas venus à cette maison pour inaugurer une maison en pierre, mais afin de remplir d'espoir le cœur de tant de personnes anxieuses et désespérées pour une poignée de main, pour une accolade, pour un accueil et au-dessus de tout, pour un traitement digne d'un chrétien pour leur dépendance. Pape François, apportez-nous la vigueur de l'annonce de votre mission et l'attention de votre pâturage. Car maintenant, François, vous êtes Pierre. Mais je vous demande d'emmener dans votre cœur et de nous aider à construire une Église plus servante, plus sœur, plus à l'écoute de ce sol qui vous reçoit maintenant. Saint-Père, nous vous souhaitons maintenant que le premier jour de votre pontificat soit comme le dernier et le dernier jour comme le premier. Béni, que ce soit des jours bénis. En ce moment, François et Claire d'Assise vous saluent au nom de nous tous, de ce Brésil qui vous aime. Évidemment, c'est le temps de l'échange des présents. Et puis, de l'allocution du pape François en cet hôpital Saint-François d'Assise de la Providence divine à Rio, qui accueille donc les malades du sida et les toxicomanes. Cher archevêque de Rio de Janeiro, chers frères dans l'épiscopat, autorités présentes, chers membres du vénérable tiers-ordre de Saint-François de la Pénitence, chers médecins, infirmières et autres agents de santé, chers jeunes et chers proches, bonsoir. Dieu a voulu que mes pas, après le sanctuaire de Nossa Senhora Aparecida, me conduisent à ce sanctuaire particulier de la souffrance humaine qu'est l'hôpital de Saint-François d'Assise. La conversion de votre saint patron est bien connue. Le jeune François abandonne richesse et confort du monde pour se faire pauvre parmi les pauvres. Il comprend que ce ne sont pas les choses, l'avoir, les idoles du monde qui sont les vraies richesses et qui donnent la vraie joie, mais le fait de suivre le Christ et de servir les autres. Peut-être le moment où tout cela devient concret dans sa vie est moins connu, quand il abrace un lépreux. Ce frère souffrant, exclu, a été médiateur de la lumière pour Saint François d'Assise. Parce que, en chaque frère et sœur en difficulté,
nous embrassons la chair souffrante du Christ. Aujourd'hui, en ce lieu de lutte contre la dépendance chimique, je voudrais embrasser chacun et chacune d'entre vous, vous qui êtes la chair du Christ, et demander que Dieu remplisse de sens et de ferme espérance votre chemin et aussi le mien. Embrasser. Embrasser. Nous avons tous besoin d'apprendre à embrasser celui qui est dans le besoin, comme Saint François. Il y a tant de situations au Brésil et dans le monde qui demandent attention, soin, amour, comme la lutte contre la dépendance chimique. Souvent, en revanche, dans nos sociétés prévaut l'égoïsme. Combien de marchands de mort suivent la logique du pouvoir et de l'argent à n'importe quel prix? La plaie du narcotrafic qui favorise la violence et sème douleur et mort requiert un acte de courage de toute la société. Ce n'est pas avec la libéralisation de l'usage des drogues, comme on discute en différents lieux d'Amérique latine, que l'on pourra réduire la diffusion et l'influence de la dépendance chimique. Il est nécessaire d'affronter les problèmes qui sont à la base de leur utilisation, en promouvant une plus grande justice, en éduquant les jeunes aux valeurs qui construisent la vie commune, en accompagnant celui qui est en difficulté et en donnant espérance dans l'avenir. Nous avons tous besoin de regarder l'autre avec le regard d'amour du Christ, d'apprendre à embrasser celui qui est dans le besoin, afin de lui exprimer proximité, affection, amour. Mais embrasser, cela ne suffit pas. Tendons la main à celui qui est en difficulté, à celui qui est tombé dans l'obscurité de la dépendance, peut-être sans savoir comment, et disons-lui, tu peux te relever, tu peux refaire surface. Cela demande un effort, mais c'est possible si tu le veux. Chers amis, je voudrais dire à chacun d'entre vous, mais surtout à tant d'autres qui n'ont pas eu le courage d'entreprendre votre cheminement. Tu as le premier rôle dans ton revêtement. Voilà la condition indispensable. Toi, tu trouveras la main tendue de qui voudra bien t'aider, mais personne ne peut remonter à ta place. Mais vous n'êtes jamais seul. L'Église et beaucoup de personnes vous sont proches. Regardez avec confiance devant vous. Votre trajet est long, pénible, mais regardez devant. Il y a un avenir certain qui se situe dans une perspective différente des propositions illusoires des idoles du monde, mais qui donne un nouvel élan et de nouvelles forces à la vie quotidienne. À vous tous, je voudrais redire: ne vous laissez pas voler l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance. Mais je voudrais dire aussi, ne voulons pas l'espérance, mais devenons tous des porteurs d'espérance. Dans l'Évangile, nous lisons la parabole du bon Samaritain qui parle d'un homme assailli par des brigands et laissé comme mort
sur le bord de la route. Les gens passent, regardent et ne s'arrêtent pas. Ils continuent indifférents leur route. Ce n'est pas leur affaire. Combien de fois nous disons ce n'est pas mon problème? Combien de fois nous tournons notre regard de l'autre côté? Seulement un Samaritain, un inconnu, le voit, s'arrête, le soulage, lui tend la main et le soigne. Chers amis, je crois qu'ici, dans cet hôpital, la parabole du bon Samaritain se concrétise. Ici, il n'y a pas d'indifférence, mais l'attention. Il n'y a pas de désintérêt, mais l'amour. L'association Saint-François et le réseau de traitement de la dépendance chimique enseignent à se pencher sur celui qui est en difficulté parce qu'il voit en lui le visage du Christ, parce qu'en lui, c'est la chair du Christ qui souffre. Merci à tout le personnel de service médical et auxiliaire qui travaille ici. Votre service est précieux. Faites-le toujours avec amour. C'est un service rendu au Christ présent dans les frères. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Et je voudrais dire de nouveau à vous tous qui luttez contre la dépendance chimique, à vos proches qui avaient une tâche qui n'est pas toujours facile. L'Église n'est pas loin de vos peines, mais l'Église vous accompagne avec affection. Le Seigneur est proche et vous tient par la main. Regardez-les dans les moments les plus difficiles et il vous donnera consolation et espérance. Remettez amour à l'amour maternel de Marie, sa mère. Ce matin, au sanctuaire Aparecida, j'ai confié chacun de vous à son cœur. Là où il y a une croix à porter, là, tout près de nous, il y a toujours Marie, notre mère. Vous laissant entre ses mains avec affection, je vous bénis tous. Merci. Recemos con amor y confianza a oração que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdonai-nos a nossos ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Que no nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. A bênção apostólica abençoará também a placa comemorativa da inauguração da nova ala hospital. Le Saint-Père va donc bénir la plaque commémorative de l'inauguration de ce nouveau centre, cette nouvelle unité de soins dans cet hôpital. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor.
abençoe vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Maintenant, je parle en italien aux jeunes Italiens. Je m'adresse à vous, jeunes Italiens, vous qui nous suivez depuis le Maracanã-Segno. Je sais, vous êtes réunis ensemble avec d'autres, des Brésiliens d'origine italienne, et avec vos becs pour faire la fête et réfléchir sur la personne de Jésus et sur les réponses que seulement lui peut donner à vos questions de foi et de vie. Ayez confiance dans le Christ, écoutez-le, suivez son exemple. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. C'est lui notre espérance. Demain, à Copacabana, ce sera l'occasion pour approfondir cette vérité qui rend notre vie lumineuse. Je vous donne rendez-vous à demain. Cantemos o número 35, muita alegria, todos acompanhando. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olha a natureza pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas da canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol, então todos, aleluia, aleluia. Eh bien, ainsi s'achève cette visite du Saint-Père à l'hôpital Saint-François d'Assise de la Providence Divine à Rio. Demain, nous retrouverons le pape aux alentours de 15 h pour la remise symbolique des clés de la ville et la bénédiction des drapeaux olympiques à l'hôtel de ville. Ensuite, le pape effectuera une visite dans une favela. Il rencontrera aussi les Argentins à la cathédrale. Et puis nous le retrouverons bien sûr pour un autre rendez-vous aux alentours de 22 h 30 pour la fête d'accueil des jeunes en cette journée mondiale de la jeunesse sur la plage de Copacabana. Merci encore à tous ceux qui nous ont permis de retransmettre
cet événement depuis le Brésil et cette journée. Merci à CTV, à Telepace, merci à nos confrères de l'agence Romaine Immédiat, merci aussi bien sûr à Flavio et Annabella pour leur traduction et bien sûr aussi à toute l'équipe de diffusion de KTO à Paris. Vous pouvez retrouver régulièrement ces directs des JMJ sur ktotv.com, également en différé, ainsi que le journal des JMJ tous les soirs à 19h40 et les flashs à 9h25, 12h25 et 17h. Merci de votre fidélité et rendez-vous donc demain à l'Hôtel de Ville. Bonne nuit à toutes et à tous. É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite eu olho o céu e as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar. E nesse momento eu reflito, um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior e a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra